Bonjour à tous, ici Exar pour les nuls, et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir l'installation complète de la SDL2, donc sur Mac, puis l'utilisation avec Xcode. Donc cette vidéo est destinée justement seulement aux utilisateurs de Mac, parce que nous avons un petit problème. Donc en fait quand on essaie d'utiliser la SDL2 avec Xcode, Xcode va totalement planter, et donc vous allez voir par la suite. Donc on va faire toute la procédure d'installation de la SDL2 ensemble. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre sur le lien qui sera dans la description de la vidéo pour télécharger justement la SDL2 et vous allez prendre développement librairie et la version pour Mac, donc vous cliquez dessus et un téléchargement va se lancer directement, voilà. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez prendre ce fichier, vous allez donc ouvrir le DMG et vous allez avoir une petite fenêtre comme ça qui va apparaître. Donc pour faciliter donc, le transfert, on va mettre le framework de la SDL2 sur le bureau. Donc c'est le seul fichier que vous avez besoin pour installer la SDL. Ensuite, vous allez ouvrir une fenêtre Finder et vous allez taper commande majuscule et G. Et en fait, vous allez justement mettre ce chemin, donc slash librairie slash frameworks. Et donc là, on va au dossier. Alors attendez, parce que en fait, j'avais déjà installé. Donc vous allez avoir un dossier comme ça normalement. Et donc vous avez tout simplement à glisser le framework dans le dossier qu'on a été juste avant. Vous tapez votre code. Donc voilà. Donc logiquement là, Xcode peut aller chercher le framework, il n'y a pas de problème. Donc on va ouvrir un nouveau projet. Donc vous allez créer un nouveau projet. Moi j'en ai déjà un qui est fait. Pardon. Donc, nous allons voir maintenant comment l'inclure dans votre projet. Donc, inclure la SDL dans votre projet. Donc, vous allez aller ici, donc sur le nom de votre projet. Donc, vous allez aller dans Build Phase et ensuite dans Link Binary Libraries. Et donc, vous allez faire plus. Et là, donc, ça, c'est toutes les bibliothèques qui sont proposées par OS X directement. Donc, nous, en fait, c'est une bibliothèque supplémentaire. Donc, on va aller faire Add Other. Là, vous allez faire pareil, pour aller chercher votre fichier, commande majuscule G. Donc là, le lien, enfin comme moi, va apparaître directement, votre chemin d'accès. Donc vous avez juste à faire entrer. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a la SDL2 qu'on a ajoutée. Donc vous cliquez dessus et vous faites Open. Et donc là, vous pouvez voir que le framework s'est ajouté à notre projet. Et donc nous, ce qu'on va faire, donc vous pouvez voir tous les headers qui sont proposés avec la SDL. Et nous, on va chercher à inclure ce header là qui permet justement de créer une fenêtre, d'utiliser la SDL. Donc une fois qu'on a fait cette étape, on va faire donc include donc le nom du dossier sdl2.framework, donc sdl2. Ensuite, vous faites slash pour chercher le header qui nous intéresse. Donc c'est sdl.h. Et donc vous voyez que Xcode reconnaît la SDL. Donc il n'y a pas de problème sur les include, il sait que ça existe. Et donc là, vous voyez qu'on a simplement un Hello World. Et si on essaie de compiler, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on compile. Donc là, il me dit build succeed. Et là, vous allez voir que voilà, Xcode plante totalement. Donc il se ferme. Et là, vous avez un rapport d'erreur. Pardon. Donc qui vous dit que Xcode, on peut plus l'ouvrir, qu'il est endommagé, qu'il faut le supprimer. Donc surtout ne le supprimez pas. En fait, vous voyez ici que on a une exception de type que le code signature est invalide. Donc la signature du code est invalide. Donc en fait, c'est un problème avec la SDL2. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a un problème avec ça. Donc en fait, ce qu'il suffit de faire, on va ouvrir donc, une fenêtre terminale. Et là, en fait, on va taper une commande pour modifier justement la signature de ce framework. Donc vous allez faire cd slash librairie slash frameworks. Donc là, vous pouvez reconnaître le chemin d'accès qu'on a utilisé tout à l'heure.
Et donc là, on va rentrer dans le dossier de la SDL, donc sdl2.framework. Donc là, vous pouvez voir qu'on est ici dans le dossier de la SDL2. Donc ensuite, on va utiliser code, donc code signe pour pouvoir modifier justement la signature. Donc vous allez taper -v, v, 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 donc 4v, espace SDL2. Et donc là, vous pouvez voir qu'il nous met que SDL2, invalide signature, in architecture x86 underscore 64. Donc c'est bien l'erreur qu'on avait sur Xcode. Alors, pour résoudre ce problème, on va taper code, alors, sans espace, code signe, comme avant. Sauf que là, on va mettre -f, espace, -s, espace, donc encore un espace, SDL2. Et donc là, vous faites entrée. Et donc, vous pouvez voir que là, SDL2, on a remplacé la signature. Et donc, vous pouvez faire, hop, vous faites clear et cd et vous retournez, et vous pouvez directement quitter le terminal. On va de nouveau ouvrir Xcode et réessayer de compiler en incluant seulement la bibliothèque de SDL2. Donc on attend qu'Xcode s'ouvre. Il va nous rouvrir le dernier projet. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a toujours le include SDL2, donc le header sdl.h. Le framework est toujours dans notre projet. Et donc là, ce coup-ci, on va essayer de compiler. Et là, miracle, hello world. Et donc, on n'a plus de problème. Xcode ne quitte plus. Donc en fait, c'était juste un bug. Donc vous venez de voir comment le résoudre. Et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de monde qui ne trouvait pas. Donc j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Donc merci de nous suivre et de nous donner, de nous laisser des commentaires s'il y a des choses à améliorer dans nos vidéos. Également des idées de tutos qu'on pourrait chercher pour vous et les mettre en œuvre. Donc sur Mac principalement nous. Donc on peut le faire également sur Windows, c'est possible, si vous nous le demandez bien sûr, mais nous on est plus orienté Mac quand même. Donc voilà. Donc merci et n'hésitez pas à vous abonner. On a également une page Facebook, donc le lien sera dans la description. À la prochaine.